Hola, ¿qué tal? Et bienvenue dans cette vidéo qui va introduire Chat OpenAI. Alors, vous en avez entendu parler, vous vous demandez peut-être ce que c'est, Chat OpenAI, ce qu'il peut faire pour vous, hein, ce qu'il est capable de faire. Et bien, disons, pour répondre simplement, c'est un modèle de langage de grande envergure qui est entraîné par une organisation de recherche en intelligence artificielle qui s'appelle OpenAI. Alors, qu'est-ce que c'est que Chat OpenAI? C'est de la génération de textes dans différents styles et domaines de connaissances. C'est polylangue, enfin c'est valable dans toutes les langues, vous pouvez essayer. Et si vous, par exemple, si vous voulez une réponse à un email, Chat OpenAI peut vous aider. Vous cherchez une histoire à raconter à vos enfants qui s'endorment, Chat OpenAI a sûrement une belle histoire à vous raconter. Et si vous avez besoin, je ne sais pas moi, d'un discours pour votre prochain événement, eh bien, il est aussi là pour vous sortir du manque d'inspiration. Mais Chat OpenAI n'est pas seulement utile, c'est parfois aussi drôle, ça peut être, on verra, autant dans le cadre personnel que professionnel. Il peut générer du texte parfois surprenant qui vous fera peut-être rire aux éclats. Alors, si vous êtes prêt à découvrir une grande partie de ce que Chat OpenAI est capable de faire, restez ici. Vous risquez d'halluciner, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, c'est parti. Alors comment se présente l'interface de Chat OpenAI? Eh bien, on la voit, vous la voyez à l'écran, je vais enlever ceci, je vais mettre au coin, hop, aquí. Et donc en fait, elle se présente sous la forme ouais, d'un champ de texte, tu vois, comme ici, avec dans lequel tu peux saisir ta question ou ta demande. Et puis ensuite, tu as un bouton ici pour envoyer la requête au modèle de langage. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va s'amuser un peu. Par exemple, on peut faire plein de choses, comme tout ce qui va être créatif. Par exemple, une chanson. Chat OpenAI peut générer du texte qui ressemble à des paroles de chansons, mais il ne peut pas créer de musique ou de son quand même, hein. Alors on va essayer, hein. D'ailleurs, précédemment, j'ai écrit un prompt. Alors ça donne quoi un prompt? Alors moi je le fais comme ça, voilà, je suis poli au départ. Bonjour, c'est la j'aimerais que tu crées une chanson à succès pour l'été qui rime en français. Pour ce faire, je voudrais que tu utilises les mots les plus utilisés dans les chansons à succès pour créer une chanson qui sera facilement mémorisable et qui fera bouger les foules pendant les soirées estivales. Merci. On va voir ce que ça donne. Alors vous mettez entrée et puis il vous répond comme si c'était une personne. Alors voilà, bonjour, je suis heureux de pouvoir vous aider à créer une chanson à succès pour l'été en utilisant les mots les plus utilisés dans les chansons populaires. Vas-y, c'est ce que j'ai pu écrire. Alors cette chanson, elle est unique, hein, je veux dire, là il est en train de créer en direct. Et donc, on retrouve les mots, ouais, regarde, comme le soleil, l'été, danser, la nuit. Alors, avec le refrain, Coda, je sais pas si. Voilà, avec la fin de la chanson, j'espère que ça vous plaira quelquefois. Alors, ça donne quoi pour voir? On a tous les mêmes rêves, on peut tous s'évader, on peut tous être libres, profiter de l'été. Oh, ça rime en plus un peu. Pour passer l'été, c'est l'été, on est tous envie de s'amuser, on peut tous danser, jusqu'au bout de la nuit, comme les démons de minuit. Bref, là c'est la brille, etc. Donc, bref, en gros, ouais, il nous a créé une chanson de l'été, mais on ne pourrait plus que. Faut mesurer la pertinence avec deux refrains. On lui demander de faire plus de refrains, fait plus de refrains, en évoquant, par exemple, en évoquant les barbecues, par exemple, les barbecues et la plage. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est capable de prendre en compte ce qu'on a dit, ce qu'il a déjà écrit, et ensuite il va, donc il n'a pas besoin de reprendre tout le prompt, hein, toutes les consignes. Il va, voilà, ouais. Donc là, il va nous faire un refrain. Il va nous ajouter ce refrain-là, c'est l'été, on a s'amuser barbecue sur la plage, danser jusqu'au bout de la nuit, etc. Donc en fait, c'est là, on fait davantage de vers avec le refrain dedans, on fait les barbecues sur la plage. Voilà, par exemple. En fait, voilà, du coup, on peut du couplet et refrain, c'est pour ça qu'il a changé le refrain. Donc voilà, on peut faire ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Peut-être qu'on est comme ça dans la chanson.
on peut faire des poèmes, par exemple. ChatOpenAI peut générer du texte qui ressemble à de la poésie, avec des rimes, des assonances, des métaphores. Et d'ailleurs, on va voir ce que ça donne tout de suite. Je vais mettre la consigne. Alors, dans la consigne, j'ai mis, dans le prompt, c'est j'aimerais que tu génères du texte qui ressemble à de la poésie sur le thème de l'humour, avec des rimes, des assonances et des métaphores. J'aimerais que le texte soit dans le style de Ronsard ou de Baudelaire, voilà, deux grands poètes français connus pour le style mélodique et leur utilisation de métaphores et de figures de style. Merci. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Alors, on va voir. Voilà. Alors en plus, vous avez vu, il nous répond à nous directement, hein, comme si c'était une personne qu'on avait en face. Je suis un petit oiseau qui ne sait pas voler. Ah, mais ça fait penser à Gad ça. Je suis un petit oiseau qui ne sait pas voler. Mais je ne suis pas très habile, mais j'essaie de m'amuser. Je suis un petit clown qui fait des blagues tout le temps. Je suis toujours joyeux. Je fais avec mes amis. Je suis un petit développeur qui aime faire des 400 coups. Je suis toujours malicieux. Je suis le roi des farces. J'espère que c'était température. Ouais. Et après, c'est à apprécier chacun d'entre nous. Évidemment, on pourrait lui demander, lui donner davantage d'informations. Hein. Je veux que dedans rentre, je sais pas, le mot rivière, plongeoir, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et ça nous le ferait également. Alors, tant qu'on est dans l'écriture comme ça, en fait, on peut faire également des lettres. Et des lettres. ChatOpenAI peut générer du texte qui ressemble à une lettre, un courrier avec une formule d'introduction, un corps et une formule de conclusion. Alors on va voir ce que ça peut donner. Pareil, j'ai préparé avant un prompt. Voilà. Toujours poli, voilà. Bonjour, j'aimerais que tu génères une lettre au maire de ma ville ou de mon village pour lui demander de prendre des mesures pour entretenir la voirie proche de chez moi. Je me souhaite que la lettre soit polie et respectueuse, mais ferme et déterminée dans mon demande. Merci de m'aider à exprimer mes préoccupations et mes suggestions de manière claire et concise. Donc voilà, on a une lettre carrément qu'on pourrait carrément utiliser. Je vois, bonjour monsieur le maire, je vous écris pour exprimer ma préoccupation concernant l'état de la voirie proche de chez moi. En effet, les nids de poules, les trous. Alors bien sûr, il y a pas un texte, ça nous après de personnaliser. Toujours la rédaction, le contrôle humain est important hein, parce que ça peut être très. Sinon, ça peut dire n'importe quoi, évidemment. Voilà, on parle de trous qui parsèment la chaussée. Ils sont de plus en plus nombreux dans la situation difficile, dangereuse, surtout pour les piétons et les cyclistes. Je vous demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour entretenir cette voirie afin de garantir la sécurité et le confort du usager. Je suis persuadé que vous serez sincère avec cette demande et je suis convaincu que vous ferez tout ce qui est à votre pouvoir pour y répondre de manière adéquate. Je vous remercie d'avance pour votre attention et votre collaboration et je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Voilà, avec la forme de politesse signé. On pourrait même, c'est exactement le genre de courrier qu'on pourrait envoyer au maire pour exprimer la demande d'entretien de la route qui passe devant chez vous. Et donc en fait, c'est vraiment complet sur tout le type de contenu. D'ailleurs, tiens, on pourrait, alors là, on est sur tout concret, quoi. Une demande, un truc qui nous préoccupe, qui existe vraiment, mais on pourrait demander de créer des histoires imaginaires ou des contes pour enfants. Parce que oui, le chat OpenAI peut aussi générer du texte qui ressemble à une histoire avec des personnages, un début et un milieu et une fin. Alors, on va essayer. J'ai créé un prompt. Alors, je me suis inspiré du cinéma. Là, tiens, on va faire un truc. J'aimerais que tu génères des histoires imaginaires ou des contes pour enfants qui les feront rêver. Mais j'aimerais que les histoires soient pleines de magie, d'aventures, de personnages merveilleux et pour développer leur imagination, leur créativité, etc. Alors, plus on donne d'informations dans le prompt, plus ça va aider le chat OpenAI à aller chercher du contenu, l'assembler, en créer un nouveau pour nous. Alors, voilà, ça y est, il a commencé l'histoire de la fée des étoiles. Il est en train de créer un contenu. C'était une fois dans un monde merveilleux, enfin, une étoile qui avait pour dans le ciel, une grotte magique est remplie de diamants, de preuves précieuses.
passer son temps à danser, à chanter sous les étoiles, un jour on décide de laisser partir à l'aventure des grands monde, en fait, un manteau d'étoiles qui est magique et s'envola dans l'univers, je voyais jour et nuit, chanter les montagnes enneigées, là ça va, et je vous introduis donc un personnage qui s'appelle Tom. Là, il commence à créer l'histoire avec Tom et Tom, d'accord. Et puis l'histoire termine. Après, on peut demander également quelle est la longueur qu'on veut pour l'histoire, par exemple, ou même on peut donner tous les détails qu'on veut. En fait, c'est que l'imagination est au pouvoir pour réaliser votre ici, là, votre compte pour enfants. Alors évidemment, par exemple là, ça a l'air d'être terminé. On peut se dire, si tout n'est pas complet, on peut dire, tiens, continue l'histoire, par exemple. Voilà, on va le faire. Continue l'histoire, et tu vas voir que voilà, il continue donne la suite de l'histoire avec le dragon fumé et avec des dialogues. Regarde, c'est pas impressionnant ça, les dialogues. D'ailleurs, on y viendra tout à l'heure pour les dialogues. Justement, je pense à quelque chose pour le film. Il y a de quoi halluciner un petit peu quand même. Voilà, s'il te plaît, oui, un qui parle, l'autre qui répond. En fait, comme les livres les livres pour enfants quelque part. Hein. Et ça, en fait, c'est libre de droit. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, créer un livre de contes pour enfants avec un prompt, avec une consigne comme ça, que vous pourrez revendre parce que c'est vous qui avez les droits d'auteur. Et donc voilà, elle va arriver à la fin, c'est pas. Alors ce qu'il y a, c'est que pour le moment on peut pas l'arrêter quoi. Donc c'est quand ça a commencé, voilà. On va dire que c'est la fin la meilleure de sa promesse, jamais elle révéla le secret de fumer à personne, blablabla, etc. Donc vous voyez, c'est carrément possible. Alors tout à l'heure je l'ai dit, on peut faire dans les films, on peut créer du film, tiens, on peut faire un script de film par exemple. ChatOpenAI peut générer du texte qui ressemble à un scénario de film avec des descriptions de décors, des dialogues, des actions de personnages. Et on va voir ça avec. On va le télé dans un film d'espionnage, mais sans violence. Hein. On veut un truc qui soit propre. Voilà. J'aimerais que tu génères un script de film sur l'espionnage et les secrets d'État. J'aimerais que le film soit palpitant, empli de suspense, mais sans aucune violence. Je veux que le film mette en valeur l'intelligence et la ruse des personnages plutôt que la force brute. Merci de m'aider à créer un scénario qui capturera le public tout en évitant la violence inutile. Voilà un truc sympa, un truc que je pense sympa, par exemple. Là, alors là, il me donne même le titre le titre du film, La ruse du loup, pourquoi pas. La jeune brillante Rachel est envoyée en mission secrète dans un pays étranger pour découvrir le secret d'un groupe de trafiquants d'armes. Elle fit dans le groupe en se faisant passer pour une tueuse de potentiel, mais elle se rend rapidement compte qu'elle est tombée dans un piège. Rachel, sympa. Rachel réussit à s'échapper grâce à son intelligence et ruse, mais elle est poursuivie par des trafiquants qui veulent se venger. Elle rencontre alors le légendaire espion Max, qui lui propose de l'aider et de jouer le piège et à découvrir la vérité sur les trafiquants. Rachel et Max travaillent ensemble pour collecter les preuves et démanteler le réseau de trafiquants, se rendant compte que le groupe est en réalité dirigé par un puissant politicien corrompu. Oh, ça a l'air intéressant, attends. Je vais continuer l'histoire. Acte 4, merde, dommage. Ouais, faudra trouver quand même un peu d'imagination pour savoir ce qu'il avait écrit. Acte 4, Rachel et Max reviennent dans le plan du politicien et a déjoué juste à temps. Ils sont aidés par une équipe d'agents secrets qui avait été infiltrée dans le groupe de trafiquants. Ils réussissent à arrêter le politicien et mettre fin à son réseau de corruption. Rachel et Max se saluaient comme des héros, ils sont félicités par leur bravoure et leur ingéniosité. Ils décident de travailler ensemble à l'avenir. Ils sont envoyés en mission secrète dans un autre pays où ils continuent
à déjouer des plans de criminels, de trafiquants. C'est génial, mais ça donne enfin, en tout cas, c'est une bonne, c'est génial. Ouais, ceux qui travaillent dans le cinéma me diront peut-être que c'est vraiment du grand public, peut-être, mais bon, ça a le mérite d'exister, de faire une trame assez rapidement. D'ailleurs, on pourrait leur demander autre chose, on pourrait leur demander un dialogue, par exemple, le dialogue de personnages de fiction, par exemple, de Rachel et Max. Donc en fait, ChatOpenAI peut générer du texte qui ressemble à des dialogues de personnages de fiction avec des répliques et des actions qui reflètent leur personnalité et leur relation. Alors pour ça, pareil, même chose, je vais mettre ici un script, un prompt, pardon. J'aimerais, maintenant que tu génères les dialogues de personnages de fiction pour le film d'action sur l'espionnage de secret d'État que j'ai décrit précédemment, j'aimerais que les dialogues soient naturels et crédibles et qui mettent en valeur les traits de caractère et de motivation de chaque personnage. Merci de m'aider à trouver un. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ok. Dialogue de personnage de fiction pour le film d'action sur l'espionnage. Ben, tu vois, il reprend Rachel et Max parce qu'il sait qu'il les a déjà. Ils se rencontrent pour la première fois, quittez-vous. Bon, c'est un bon pour le dialogue de Max, c'est pas subtil. Bon, on pourrait travailler, je pense, davantage les dialogues. Ouais. On pourrait travailler, on pourrait donner davantage de rythme ou de subtilité quand même au dialogue là pour le coup, mais en tout cas il t'a déjà mis scène 1, voilà, Max se connaissent pour la première fois et c'est capable. Donc peut-être que le prompt n'est pas suffisamment bon également, c'est de mon côté que je suis pas suffisamment bon pour décrire par exemple utiliser les mots secret, état ou quelque chose, on peut le faire, hein. On continue, par exemple, tiens, on va faire continuer le dialogue en incluant les mots suivants. Par exemple, alors là on peut s'amuser, on peut mettre n'importe quoi, je sais pas moi, enclume, nucléaire, je vais pas mettre le nom de président pour éviter les soucis, mais je vais mettre président, terrorisme, infiltration. Non, infiltration c'est le train. Je vais aussi balayer infiltration. Opération spéciale. Voilà, par exemple, allez, donc ça va me le donner comme ici. On va voir ce que ça donne. Mission d'infiltration, j'ai trouvé ce pouvoir spécial, justement, je sais comment jouer leur piège. Donc en fait, il continue vraiment le dialogue. Rien, je vous écoute, quel est votre plan? Donc, les preuves pour découvrir sur le réseau de trafiquants, qui est toujours le sujet du temps. Nous devons arrêter cet enclume avant qu'une terroriste. Bon, d'accord, sinon, une arme nucléaire, c'est impossible. Bon, après, faut beaucoup d'imagination, peut-être alors, ça peut être également pour un livre, par exemple, le dialogue du livre, parce qu'on peut également écrire un livre. Alors, on a pris le thème du scénario de film, mais ça peut être, comment ça s'appelle, un roman, par exemple, un roman d'espionnage. Alors, et on peut également, du coup, faire, on a interné comme dans le dialogue, on peut faire aussi un discours. Alors, ça peut être un discours politique, ça peut être un discours pour un baptême ou une soutenance de stage, par exemple. ChatOpenAI peut générer du texte qui ressemble à un discours sur différents sujets. Par exemple, il peut générer donc un discours politique qui présente des points de vue d'un candidat sur diverses questions politiques ou même, comme on disait en intro, un discours de baptême qui va célébrer la naissance d'un enfant. Alors du coup, on va essayer de continuer sur cette voie. Et du coup, puisqu'on est au thème du film d'espionnage, etc. Et donc voilà, j'aimerais maintenant que tu génères un discours, le discours politique d'un chef d'État du film d'action sur l'espionnage et les secrets d'État que j'ai décrit précédemment. Normalement, ça, il n'y a pas besoin de le répéter, mais je le dis au cas où. Le chef d'État est inquiet de l'ingérence d'un allié dans sa politique interne et souhaite exprimer sa préoccupation de manière ferme et déterminée.
Tout en restant diplomate, j'aimerais que le discours soit éloquent et persuasif, qui montre le chef d'État comme un défenseur de la souveraineté de son pays. Merci, nous disons avec émotion et on reflète les enjeux. On va voir ce que ça donne. Alors ce que j'aime bien, c'est que chaque fois, il nous dit, il répond comme c'était très bien. Voilà ce que j'ai pu faire pour toi. Alors voilà, discours. Ah ça, mes chers compatriotes, sur une profonde préoccupation face à une situation qui menace la souveraineté de notre pays. Comme vous le savez, nous avons toujours entretenu des relations étroites et amicales avec nos alliés de longue date. Cependant, il est de nous défendre nos intérêts, de valeurs et de l'environnement. Par de l'ingérence de l'allié, je tiens à préciser que je suis attaché à l'amitié et à la coopération avec cet allié. Alors, si j'avais précisé l'allié a inventé un pays, il aurait changé également le nom de l'allié. Je ne peux pas accepter que ce soit influencé de manière acceptable. C'est pourquoi j'essaie de prendre des mesures fermes pour défendre notre pays et protéger nos intérêts. Je vous assure que nous ferons tout notre possible pour maintenir la paix et l'harmonie avec notre allié, mais nous ne céderons pas. Devant nos principes et nos valeurs, nous sommes un peuple libre et indépendant. Ouais, parce que tu vois, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors du coup, tu vois, on pourrait c'est bateau, hein, je veux dire, là, c'est un truc bateau, on pourrait mettre des dates, on pourrait mettre des éléments plus concrets. Et on pourrait, alors ce que permet Chat OpenAI aussi, c'est par exemple créer des articles de journaux. Alors c'est pas que ça va mettre les reporters ou les journalistes au chômage, non. Mais en tout cas, sachez que Chat OpenAI peut générer du texte qui ressemble à un article de journal avec un titre, une introduction, encore une conclusion. Alors on va se servir du discours, par exemple, de ce discours fantôme, quoi là, ce discours un peu bateau du film, et on va lui demander s'il peut générer un article qui va être un article même d'un journal qui est à l'intérieur du film, pour être comme ça, et donc du film qui parle d'espionnage secret d'État, que sur cette donc doit traiter du discours, celui-ci, qui est inquiet de l'ingérence dans la vie politique. J'aimerais que cet article soit équilibré et objectif et qui présente les points de vue de différents acteurs impliqués dans la situation. Merci de m'aider à refléter ces enjeux et ces émotions de manière juste et équitable. Alors là, c'est un sacré exercice, hein, pour le coup. Parfait. Ah, c'est pas mal quand même. Le chef d'État a présenté hier soir sur l'ingérence de l'année pour le faire. Il a déclaré que le souveraineté était menacée, qu'il prend des mesures fermes pour prendre ce discours suscite une réaction de la part de différents acteurs impliqués dans la situation. Britannique estime que les propos sont excessifs et qu'ils pourraient mettre en danger les relations entre les hommes le trafic d'armes qui pourrait être impliqué dans les terroristes et si cette information est avérée. Justement, dans les affaires internes de notre pays n'est pas acceptable quelle que soit la raison du pays. C'est une solution qui permet de se prendre des intérêts en préservant l'amitié et la cohérence de notre allié. Nous espérons que les différents acteurs impliqués trouveront une solution pacifique à cette situation délicate. Donc là, c'est pas mal. Donc du coup, il a repris, vous voyez, le thème des actions terroristes, etc. Ce qui était dans la trame du texte, quoi. Alors, on va dire que, imaginons que on peut faire d'autres choses avec OpenAI. Par exemple, on peut demander de créer également des recettes de cuisine. Alors, OpenAI peut générer du texte qui décrit comment préparer une recette de cuisine avec les ingrédients, mais bon, il ne peut pas cuisiner pour vous quand même, hein, je suis quand même précisé. Et donc du coup, on va s'amuser un peu, on va se dire que c'est un film français, et que le personnage principal, alors je sais plus si c'est Max ou Alex, enfin je sais plus qui c'est, les personnages principaux c'est Max ou Rachel, un des deux, et bien ils sont français et ils adorent le pastis de Marseille. Voilà, c'est des grands amateurs de pastis de Marseille et j'aimerais qu'ils partagent sa recette secrète avec les lecteurs pour créer une recette de cuisine, quoi, une recette on va mettre une recette de cuisine, voilà, avec les lecteurs. C'est simple et suivre que suivent des ingrédients facilement trouvables, de même un crime qui reflète les goûts et les passions du personnage principal de manière authentique. Bon, j'en vais voir une recette avec des pastis de Marseille, voir ce que ça donne. Très bien. C'est Marseille cuisine facile, secret. Ingrédients 1 litre d'eau, 500 g de sucre, une gousse de vanille, un bâton de cannelle,
10 feuilles de menthe. 1 litre d'alcool à base de plantes pour traiter une eau de vie. Préparation. Alors il manque le pastis là, il me semble, hein, le pastis de Marseille. Mais à moins que ça soit c'est ça en fait, le litre d'alcool à base de plantes. Peut-être 1 litre d'alcool, qu'est-ce que c'est que une casserole portée d'eau à ébullition, c'est comme c'est super vieux. Tu vois, donc les étape par étape, ça nous donne la recette de cuisine. Feuille de menthe, retirer la casserole du feu, ça va refroidir complètement. Dans le reste, mélanger l'alcool à base de plantes et le sirop de sucre infusé aux plantes. Laissez reposer au moins 24 heures. Alors là, pour le coup, c'est pas. Et voilà, votre pastis de Marseille est prêt. Vous pouvez se servir prêt accompagné de glaçons et un peu d'eau. Ah, ok, en fait, il nous a donné la recette du pastis de Marseille. Mais sauf que c'est pas tout à fait fait comme ça quand même. Ouais, non, en tout cas, c'est. Voilà, on pourrait demander une recette maintenant. Et maintenant, par exemple, le plat, maintenant, la recette préférée, de cassoulet. De cassoulet. Cassoulet, je vais mettre classique quand même. Cassoulet, parce qu'ils sont français, ils sont du sud de la France, admettons. C'est espion. Maintenant, attends, il manque les deux. La recette. Maintenant, la recette du cassoulet. De cassoulet. Préféré. Ah, j'écris avec le clavier espagnol, donc. Préféré. Ah, c'est j'ai déjà écrit, pardon. Alors, c'est le préféré de cassoulet. C'est quoi? C'est Rachel, je ne sais plus son nom, le personnage principal. Rachel, hein, ouais, si, Rachel, ouais, Rachel. De Rachel. Voilà. Donc voilà, c'est sur la recette principale. J'espère qu'on va pouvoir avoir une. Voilà. Ok, là on était sur une recette de cocktail, de comment faire du pastis à peu près quoi. Alors, la recette de personnage du personnage principal. Ici, donc là, on a la recette de cuisine de Rachel, pour le coup, pour faire du cassoulet. Pour le jambon, ok, il manque du canard là. Et c'est pas, elle est pas vraiment du sud. Bon, là, il manque des étapes également pour continuer, enfin, continuer comment ça s'appelle, la recette, comme tout à l'heure on a vu, continuer l'histoire. Enfin, vous avez compris. Alors on peut faire d'autres choses, par exemple, on pourrait se dire que dans le film il y a un moine, je sais pas moi, Shaolin ou taoïste, ou les deux à la fois, et qui dedans il sort de. C'est un ermite par exemple, il sort de sa caverne, il est au courant de la situation avec les terroristes et tout ça, et il va faire une prière. Voilà, il va faire une prière pour demander la paix, par exemple. Et en fait, c'est ce que peut faire comment ça s'appelle, Chat OpenAI. Donc en fait, on peut créer des prières, on peut générer du texte qui ressemble en tout cas à une prière. Mais bon, il ne peut pas vous aider quand même à communiquer avec un dieu ou une divinité, c'est quand même précisé. Alors on va voir, comme il ne peut pas faire la cuisine, c'est pas non plus la magie. Donc j'aimerais que tu génères la prière de mon ermite de Shaolin et taoïste qui veut la paix entre les différentes parties impliquées dans le film d'action d'espionnage et secret d'État que j'ai décrit précédemment. J'aimerais que la prière soit sincère et inspirée et qu'elle reflète les valeurs de paix et de sérénité propres à la philosophie taoïste et à la pratique du Kung Fu Shaolin. Merci de me créer une prière qui puisse apporter de la sérénité et de la paix et aux spectateurs. Et alors on va s'amuser encore un peu. Introduire le mot cassoulet dans la prière. Alors là, on peut s'amuser quand même. Alors, on va voir ce que ça donne. Là, il réfléchit. Là, c'est un peu plus compliqué. Il faut voir s'il me bloque ou. Oh là, ça y est. Alors, ça a mis un peu de temps, mais là, il est. Ok, donc il a repris toutes les informations avant ô toi, l'être suprême. Je te pleure de bénir ces âmes en conflit, de les guider vers la paix et l'harmonie. Que leur cœur s'ouvre à la sagesse et à la compassion afin qu'ils puissent se mettre fin à cette querelle qui les oppose. Je prie pour que les différentes parties cette situation marque le chemin de la réconciliation et de l'entente. Que la force de la vérité et de l'amour emporte sur celle de la haine et de la vision. Accorde-leur la sécurité, ô
la paix et autopaix qui se connaît, que chacun se autorise la pratique du fond, dans le guide vers la compréhension de la compassion, afin de se vivre en harmonie sur les êtres de ce monde. Et que chacun puisse avoir un soulé en paix et en harmonie. Oh, toi qui es bonté, que là où c'était infini. Ah, c'est bien joué, bien joué, bien joué. Alors, vous voyez, hein, on peut vraiment, on peut vraiment troller des choses, par exemple, on pourrait mettre, on pourrait vraiment faire pas mal de choses. Alors, imagine-toi, allez, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre Chat OpenAI, eh ben, il peut faire du code, programmer un logiciel. Un logiciel, enfin, on va pas dire un logiciel ou une extension. En fait, il peut écrire du code informatique pour générer un plugin de WordPress, par exemple, ou une extension de Chrome. Il peut générer du texte qui décrit ce que fait le code et ce que fait le code et comment il fonctionne d'ailleurs aussi. Alors, par exemple, je vais faire un. Admettons, toujours dans le thème du film, alors j'aimerais que tu génères du code de JavaScript un peu compliqué qui finalement affichera Vive la France lorsque la molécule sera ouverte. Enfin, je sais pas si ça va marcher parce que j'aimerais que le code soit amusant et original et qu'il utilise des techniques de programmation pour cacher le message final. Merci de m'aider à créer un code et tu prendras. Bon, je sais pas, là pour le coup, je sais pas si c'est très clair aussi. Est-ce que ça pourrait faire? Alors généralement, quand c'est comme ça, il ouvre une console. Vous savez, les consoles qui sont sur fond noir. On va voir si avec... je sais pas si ça va me le faire. C'est peut-être qu'il va me demander de répéter la question. Ah, même pas. Non. Voilà, ok. Donc tu vois, là, on est carrément dedans. On est dedans. Et ensuite, il explique le code, quoi. Alors, c'est pas la fin des programmeurs, je rassure, parce qu'il faudra toujours chercher, développer du langage de programmation. Mais en tout cas, il est capable d'aller chercher le contenu. Voilà, ça, voilà, l'écrit message, etc. Voilà. Qui va vouloir dire, vive la France, si on met ça dans une console, une console. Non, en fait, on est sur un string, ok. On est sur vraiment du code, en fait, il faudrait continuer le code, parce que là, c'est pas terminé. Ah, une chose, il doit terminer. Lire tout, puis interpréter, puis ensuite créer et l'afficher. Ok. Bon, si vous n'êtes pas... si ça vous parle pas le code évidemment, vous allez dire, bon, ben, ça a l'air compliqué, ça a l'air crédible. C'est crédible, dans l'ensemble, c'est crédible. Il a même créé une traduction de connaître la fonction et bueno. Etc. Bon, on va pas continuer, mais vous avez compris le système. En fait, quand on va mettre ceci, on pourra faire afficher ça par exemple à l'écran pour les informaticiens. À chaque fois, il y a du code un peu à la Matrix, un peu compliqué. Et bien, on est sur ça. Mais en fait, on commence à décrypter le message. Voilà, en fait, c'est exactement la même chose. Pardon. Bueno. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut, par exemple, résumer une réunion. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, tu as enregistré ta réunion que tu as sur Zoom, tu veux la mettre à l'écrit. Enfin, il y a des voice to text software, des programmes qui passent de la voix à l'écrit. Vous pouvez donc, en fait, tout ce qui a été dit à la réunion, vous pouvez l'enregistrer, la passer à l'écrit, et puis résumer la réunion. Alors, pourquoi? Parce qu'il peut générer du texte qui résume une réunion ou n'importe quel autre texte d'ailleurs. Cependant, pour que Chat OpenAI puisse résumer une réunion de manière efficace, il est important de fournir suffisamment de contexte et de détails sur ce qui s'est passé dans la réunion. Il faut dire voilà, d'abord le sujet de la réunion, parce que tu dis directement quelle décision va. Il faut vraiment créer du contexte.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut avoir des réponses à un email. Par exemple, vous avez reçu un email, vous ne savez pas comment y répondre, c'est un peu compliqué. Eh bien, Chat OpenAI peut générer du texte qui ressemble à une réponse d'email. Cependant, bon, il ne peut pas envoyer réellement l'email après ni interagir avec un service de messagerie électronique depuis la console. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que j'aimerais répondre à cet email un peu compliqué en disant que je suis d'accord ou je suis pas d'accord ou que ta 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 ta. Et puis vous mettez l'email et le suivant. Et au-dessus, vous collez l'email et puis vous avez, je sais pas, allez faire répondre à l'email suivant en disant que je suis d'accord d'y aller à condition qu'il y ait du cassoulet pour manger, pour goûter derrière, pour goûter. Voilà. Et donc l'email est le suivant. Donc là, je mets 2 points. Je vais mettre salut Nico. Salut Nico. Est-ce que tu serais disponible pour donner une conférence sur le thème du SEO et l'IA, à l'intelligence artificielle, le vendredi, le 25 avril, je sais pas moi, le 25 avril à Cherbourg. Au hasard, hein, Cherbourg. Merci, Jean-Michel, voilà, par exemple. Et j'aime pas connaître des fautes comme ça. Je vais mettre point d'interrogation. Est-ce que tu serais... Allez. Ok, donc admettons. Répondre à l'email suivant, ok. Donc moi j'ai déjà donné les consignes avant, hein, dire que je suis d'accord d'y aller à condition qu'il y ait du cassoulet pour goûter. Bon, voilà. À Cherbourg évidemment. Bonjour Jean-Michel, merci pour votre email et votre proposition de conférence sur le thème du Cherbourg. Je suis actuellement disponible à cette date, j'aimerais beaucoup participer à cette conférence. Cependant, j'ai une petite condition posée avant de confirmer ma présence. Pourrait-il y avoir du cassoulet à disposition pendant la pause déjeuner? Une spécialité que j'apprécie particulièrement, qui me permettrait de me ressourcer pendant la pause. Je vous remercie d'avance pour votre réponse. J'espère que nous pourrons trouver une solution que je puisse participer, pour que je puisse participer à cette conférence de manière satisfaisante pour tout le monde. C'est pas incroyable, moi ça me continue d'halluciner. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre également avec Chat OpenAI? Eh bien, on peut faire un peu rédiger un contrat de travail, un contrat de peu importe. En fait, il peut générer du texte qui ressemble en tout cas à un contrat. Bon, mais évidemment, il va pas nous aider à négocier ou à rédiger le contrat réel entre guillemets. Mais ça nous aide vraiment. Alors, par exemple. Imagine-toi que tu es une agence, que tu es freelance, je sais pas moi, tu es architecte, tu veux travailler avec un freelance et tu veux une clause, tu veux un contrat d'exclusivité, de non-concurrence entre toi et la personne qui t'offre qui offre son service. Eh bien, voilà, j'aimerais que tu génères un contrat d'exclusivité de non-concurrence entre deux fournisseurs de services. J'aimerais que le contrat soit rédigé de manière claire et concise et qui respecte les normes et les lois européennes en vigueur. Le contrat doit définir les obligations et les responsabilités de chaque partie et prévoir des clauses de protection pour les deux fournisseurs de services. Merci de m'aider à créer un contrat qui soit équitable et qui protège les intérêts de chaque partie. Alors voilà, par exemple, c'est le type de prompt que j'écrirai. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir affiché? On va voir... toujours le titre, entre... Voilà, il reprend
les termes. Alors j'écris en français, tu vois, donc du coup il prend les codes de français avec numéro de sirène, etc. Pour les intros. Alors que si je le faisais en espagnol, il me donnerait le numéro SIF ou le numéro NIF, etc. Ou le NIE d'ailleurs. Et donc voilà, il est comme ça, il commence à broder sur le sujet. Alors c'est voilà, ça gage fournisseur similaire, etc. Après, bon, le titre c'était, j'aurais dû mettre sur fournisseur et client, voilà, ça aurait dû être, ça aurait été davantage pertinent, mais en fait, tu vois, non concurrence, exclusivité, etc. Et donc, il pourra reprendre après les vertus des lois européennes, tel numéro, etc. Et il aurait été capable de me faire le contrat en entier, par exemple. Alors, je vais terminer par autre chose qui est capable de faire ChatOpenAI, c'est par exemple la création d'une fiche produit pour ton magasin en ligne. En fait, ChatOpenAI peut générer du texte qui ressemble à une fiche produit avec même une description, un appel à l'action, des bénéfices produits et d'autres informations. Et je vais prendre par exemple j'ai fait le prompt, non, le prompt consigne. J'aimerais que tu génères une fois le produit pour téléphone portable, la description plus bas. J'aimerais que la fiche produit soit caractéristiques, écran, mémoire, batterie. Je précise un peu quand même les fonctionnalités. J'aimerais également que les avantages, les bénéfices de ce téléphone pour les utilisateurs. En fait, c'est ce qu'on pourrait donner à un rédacteur en fait, quelque part. Voilà, je vais prendre le téléphone. Le téléphone, c'est un iPhone. Je vais prendre l'iPhone 14 Plus, par exemple, et je vais essayer de compliquer la chose. Je vais pas donner toutes les caractéristiques. J'ai copié le contenu de chez Apple, qui est en décembre 2022 sur son site, et je vais le coller directement pour voir comment il interprète le téléphone. Je sais pas, attends, je vais voir si je fais ça. Si je fais ça, en fait, tu verrais qu'il y a tout le contenu. Voilà. Téléphone, on va voir ce que ça donne. Hein, on ne sait pas. Là, je vais ici, je vois ton est caché, il y a trop de fautes, mais c'est pas grave. Allez, entrez. Pour le moment, il n'y a pas eu d'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur, on ne nous a pas bloqué ou quoi que ce soit. Et c'est pas mal, parce que généralement, là, la phase bêta, il y avait pas mal d'erreurs comme connexion au serveur, out, etc. Et voilà, c'est. Voilà, c'est bon. Les cérémonies pas cru. Grâce à cet appareil photo de qualité supérieure pour capturer des fichiers parfaits dans les mêmes conditions, le système d'exploitation permet de personnaliser votre écran Gabriel de manière unique. De suivre l'activité. Activités. Ce téléphone dispose de caméras de sécurité indispensable, technologie sur ce jeu facile de garde. En cas de déplacement, l'application localisée pour voilà, à 5 années. Cinéma dispose pour stocker vos photos. Voilà. En fait, ça m'a résumé carrément toutes les caractéristiques, me les a présentées en forme d'avantage. Et on pourrait demander par exemple écrire un appel à l'action, parce qu'il n'a pas fait un appel à l'action pour l'achat du téléphone. On pourrait même se dire, tiens, si c'est en ligne, on pourrait faire quoi? On pourrait faire écrire une étiquette meta tag title. Voilà, les étiquettes meta tag title, qu'est-ce que c'est? Ce sont les titres en bleu que vous voyez sur Google quand vous mettez quand vous faites une requête dans le moteur de recherche. Vous avez le titre en bleu, ensuite qui est souligné quand vous avez la souris par-dessus, puis après vous avez deux lignes en plus petites en dessous de l'URL. Et donc ça va être ça.
c'est d'ailleurs, ça s'appelle, ces deux lignes au-dessous de la méta-étiquette, c'est la méta-tag title, la méta-tag description, pardon. Donc on va faire étiquette, méta-tag, voilà, je vais copier, regarder, méta-tag, description, voilà. On va voir ce que ça donne. Je vais pas préciser, alors des fois les méta-tag title et les descriptions sont un peu longues. On va voir si c'est que si c'est raisonnable. Mais généralement, moi je conseille pour une attaque description, c'est de faire 155 caractères, espace compris, maximum, pour avoir un affichage correct sur le moteur de recherche de Google, en tout cas en décembre 2022. Alors l'appel actuellement qui n'a pas l'occasion de me procurer un téléphone de mon rêve iPhone Plus, tu vois, il a calculé ici que c'est il a repris là. Bon, ok, en fait là c'est plus sur une page de vente. Ok. Peut-être un title. Acheter. Ok, alors là c'est un peu long pour. Parce que là ça doit faire 55 caractères, espace compris. Et là, ça paraît un peu long. C'est un peu long, ouais. Ouais, tu vois, c'est trop long. Mais l'attaque, je crois qu'il n'a pas tout compris ou il faut tout. Ça n'est plusieurs. À nous de choisir ce qu'on veut. Alors, on pourrait faire également du prompt pour la génération d'images. Alors, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé un truc assez, vraiment sympa. C'était que je vais vous montrer. Je vais essayer de le trouver ici et vous le montrer. C'est quelqu'un qui l'a fait, qui s'appelle Guy Parsons sur Twitter. Voilà, ça c'est affiché. Ça c'est affiché pourtant. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer à nouveau. En gros, en fait, il a créé un prompt sur OpenAI. Il a demandé, s'il te plaît, crée-moi. On va le voir, j'espère. Voilà, photo 1, c'est bon, directement. Ok. Il dit, je vais essayer d'essayer de faire quelque chose d'intéressant, enfin fantastique pour la décoration d'un living room, pour un projet de design. Et donc, en gros, est-ce que tu peux m'aider? Et donc, il répond que oui. Et il dit, voilà, les consignes c'est créer un conte de fées inspiré pour un living room en utilisant des couleurs pastels, ajouter des éléments comme un château, un mural de château magique sur le mur, un chandelier, etc., etc. Donc, il décrit comment il aimerait avoir la photo quoi, pour son projet de design. Et donc en fait, il a copié ça. Il a copié ce contenu et il l'a mis dans Midjourney. Midjourney, on a peut-être un jour on en parlera, c'est une intelligence artificielle également, mais pour les images. Donc il a pris ça, il l'a collé et regarde ce que ça a donné, ce qu'a été capable de faire Midjourney comme photo, il a créé une photo, mais c'est pas magnifique. Rien qu'avec le contenu du prompt qui a été créé par OpenAI. Alors il a créé ça, mais il en a créé plusieurs en fait. Regarde, celle-là aussi, magnifique, qui respecte les consignes et qui est fantastique quoi. Alors l'autre, je crois que le troisième est un peu plus classique. Voilà, un peu plus futuriste même. Ok. Enfin voilà, ce qu'on peut trouver sur ce qu'on peut faire à travers on peut demander donc du coup à OpenAI de générer des prompts. Faire OpenAI, fais-moi un prompt pour créer telle chose. Peut-être un qu'on est sur Twitter, si vous voulez me suivre, je suis Nico COSM sur Twitter. Ce sera dans la description du contenu. De la description, pardon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, alors un petit truc quand même à préciser sur OpenAI. Faut être quand même, c'est important de noter que le chat OpenAI en fait c'est un modèle donc de langage automatisé et que tout ce qu'il génère
en fait, il doit être vérifié, évalué par un être humain avant d'être utilisé. Et il ne peut pas remplacer la réflexion et la prise de décision humaine, quoi, dans la rédaction d'email ou dans toute autre situation. Parce qu'il m'est arrivé, par exemple, de lui demander ce qu'on pouvait visiter à Rome, par exemple. Et donc, il me donne tout un tas de choses à visiter à Rome, la fontaine de Trévi, certains musées, la place Italie, etc. Et la place d'Espagne. Et et d'un coup, il me dit, et également le musée du Louvre. Mais tu vois, dans les 10 ou 13 de trucs qu'il m'a donné, c'est écrit entre deux trucs, et si tu vérifies pas, tu vas dire des aberrations. Et même chose pour des auteurs. Par exemple, tu veux faire la biographie d'un auteur contemporain, et bien, alors pour qu'il soit, là aujourd'hui, la base de données c'est jusqu'à 2021. La base de données de chat sur laquelle se sert chat OpenAI. Et bien, faut que tu saches que il te faut connaître toi aussi l'auteur, parce que il va t'inventer des titres d'ouvrages, des dates, des prix qu'il a reçus. Si tu connais pas l'auteur, tu vas même pas t'en rendre compte que c'est inventé. Donc fais attention, vraiment, fais-le relire, relis-le, ou tu dois être toi aussi dans le truc, d'accord, en connaissance de cause. Et bien voilà, ça y est, on a vu comment ChatOpenAI peut nous aider à générer du contenu de manière rapide et créative grâce au prompt. Alors que vous souhaitez rédiger un discours, une chanson, une recette, même jusqu'à une prière, on a vu, ou un contrat, ChatOpenAI est là pour vous aider à donner vie à vos idées. Alors, n'hésitez pas à essayer ChatOpenAI et à laisser libre cours à votre créativité. C'est gratuit pour le moment en tout cas. Si vous voulez une version qui utilise ChatOpenAI, je vous donnerai sûrement dans la description quelque chose qui peut vous aider. Et merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu si vous avez aimé, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Regardez les autres vidéos qui sont présentes. Je parle pas mal de SEO, c'est sur des conférences pour le positionnement, le référencement en ligne, qui est un peu ma spécialité, comme le l'inbound marketing. N'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à visiter ces autres vidéos. Je vous remercie, c'était très sympa de vous accompagner pour vous expliquer ce qu'est ChatOpenAI. Ciao ciao.